Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du chapitre 18 que je vous ai transmis en photocopie juste avant l'arrêt des cours. Donc ça commence par le grand A, perspective cavalière des solides. Vous avez déjà travaillé la perspective cavalière en art plastique, il me semble. Donc normalement cette notion doit vous parler. Je vous présente ici différents solides avec leurs noms, vous en connaissez déjà la plupart. Nous avons le cube, le pavé droit, qui est aussi appelé parallélépipède rectangle. Nous avons ici un prisme à base triangulaire. Il existe plein de types de prismes, nous en verrons au cinquième. Ici, nous avons également un prisme à base pentagonale. Donc on remarque ici que en fait, ce sont deux bases polygonales à chaque fois, qui sont reliées par des faces sur les côtés, appelées faces latérales, qui sont elles des rectangles toujours. Donc c'est la particularité des prismes. On connaît bien le prisme à base triangulaire, normalement, il doit donc dire quelque chose. Il y a également des pyramides à base triangulaire, à base carrée ou en base pentagonale, que nous verrons en quatrième. En quatrième, nous verrons également le cône de révolution, ici. Et puis en cinquième, nous verrons le cylindre de révolution. En troisième, enfin, on verra la sphère ou la boule. La différence entre une sphère et une boule, c'est que la sphère c'est vide et la boule c'est plein. Un peu comme la différence entre le cercle et le disque. Donc on voit que la perspective cavalière, c'est une technique de dessin qui permet de représenter un objet 3D qui est tracé simplement sur une feuille en 2D. Donc c'est un trompe-l'œil avec ce système de pointillés pour les arêtes cachées. Il y a des règles pour la perspective cavalière. Les arêtes parallèles doivent être des segments parallèles. Ce qui est parallèle et de même longueur en réalité doit être parallèle et de même longueur également sur le dessin. Et les arêtes cachées, elles sont représentées en pointillés pour donner cet aspect de profondeur. Les arêtes ou les faces à l'avant ou à l'arrière ne sont pas déformées. Donc si jamais je vous donne une représentation en perspective, vous avez le droit de mesurer dessus. Attention, si je mets que c'est une ébauche ou une figure à main levée, vous n'avez pas le droit de mesurer dessus. Ou si je vous dis que ce n'est pas à l'échelle, vous n'avez pas le droit de mesurer dessus. Voilà, quand les longueurs ne sont pas indiquées, vous avez le droit par exemple ici de mesurer AB, AD, CD ou BC, ou encore HE, EF, FG ou GH. Par contre, BH, CG, DF et AE, ce sont des arêtes qui sont parallèles et de même longueur sur le dessin et dans la réalité, mais attention, elles ne sont pas ici sur le dessin dans la même longueur que dans la réalité. Ici, elles sont obliques pour pouvoir nous permettre d'avoir cette impression de profondeur et elles ne mesurent pas forcément, et rarement d'ailleurs, la même mesure qu'en réalité. Donc il faut se méfier des obliques. Je vous ai mis la définition d'un pavé droit. Vous pouvez l'appeler pavé droit, vous n'êtes pas obligé d'apprendre parallélépipède rectangle. Il faut le comprendre simplement, ce que ça veut dire. C'est un solide qui a 6 faces rectangulaires. Du coup, on avait vu que le carré était un rectangle particulier, et bien le cube, c'est un pavé droit particulier. Simplement, ces faces ne sont pas des rectangles quelconques, ce sont des carrés. Voilà, on attaque ce qui est un peu plus difficile pour vous ici, puisqu'il s'agit de patron. Le patron, c'est la forme dépliée, en quelque sorte, du solide. Donc on imagine qu'on coupe le solide et qu'on le déplie, comme s'il était fabriqué en papier. Alors, nous avons différentes figures, ici différents patrons. Pour commencer, ici, le 1, c'est le patron du pavé droit. Le 2, c'est le patron d'un cube. Pour le 3, c'est le patron d'un prisme droit à base triangulaire. Voilà. Pour le 4, c'est le patron d'un cylindre. Vous pouvez tester avec un rouleau de papier toilette à la maison. À moins, il nous manquera les 2 disques, mais si vous le coupez bien ou si vous enlevez l'étiquette d'une boîte de conserve, vous vous retrouvez bien avec un rectangle
comme surface latérale. Donc ça, ce sera le cylindre, pardon. Ici ensuite le 5, nous avons une jolie petite pyramide à base carrée. Voilà. Et enfin le dernier, on ne le reconnaît pas forcément très bien, mais on peut s'imaginer ça avec les chapeaux pointus que l'on peut avoir dans les kits de fête ou ce genre de choses. On imagine, ou un cône de glace par exemple, on imagine le couper. Et quand on vient le couper, eh bien, ça fait une sorte de surface ici qui ressemble à un morceau de disque, on va dire, un disque que l'on aurait coupé avec 2 coups de ciseaux. Donc ici, c'est un cône, comme le cône de glace. Cône de révolution. Voilà, il n'y a pas de patron pour la sphère ou la boule. Hein, ce serait très compliqué d'en faire une. Et il n'y en a pas. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie facile. Nous attaquons à la partie difficile. Donc là, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez regarder l'énoncé. Donc on vous demande de faire une ébauche codée d'un patron et ensuite de tracer le patron. Donc l'ébauche codée, tout simplement, vous commencez à faire l'ébauche de votre patron. Donc vous avez une grande partie avec plusieurs morceaux. Voilà. Alors c'est une ébauche, donc je m'en fiche que ce soit pas forcément très réaliste. Ce que je veux, c'est que ça fasse comme une figure dépliée. Bien sûr, je sais que là, toutes ces longueurs-là, elles doivent être identiques. Je sais également que celles-ci doivent être toutes identiques. Je vais avoir la même face ici que la face là. Elles sont en face l'une de l'autre, celle-ci et celle-ci. Donc, les dimensions vont être les mêmes également. Elles vont 2 par 2. Celle-ci va être en face de celle-ci et celle-là va être en face de celle-là. Vous pourriez même les colorier. Moi, je vais faire des petits symboles dedans. Petit cœur, petite étoile, petite étoile. Et puis ici, je vais faire une petite spirale. Et là, une petite spirale. Pour dire qu'elles sont identiques. On n'a pas encore toutes les longueurs. Ici, il va y avoir une 3e dimension qui va être utilisée. Donc ici, la 3e dimension. Que je code. Forcément, ces deux côtés-là, ces 2 arêtes, ces 2 segments, forment la même arête. Donc en réalité, ils sont forcément de même longueur. D'où ce codage-là. Une fois que j'ai codé comme ça, je vérifie que j'ai bien ici le rectangle identique à celui-là, ici identique à celui-là, et ici identique à celui-là. C'est le cas, je n'ai plus qu'à mettre les longueurs. Alors je vais choisir de mettre le 1,5 ici. Pourquoi pas. Là, je vais mettre le 2 cm et là, je vais mettre le 3 cm. J'ai pas besoin de réécrire ailleurs puisque à chaque fois, j'ai utilisé 3 types de codage et les 3, j'ai indiqué au moins une fois la longueur. Une fois que j'ai fait mon ébauche, je prends une feuille blanche puisqu'on me demande de le construire sur une feuille blanche et ensuite de découper selon les contours. Alors, je vais mettre cette feuille-là de côté. Hop. Et je vais prendre ma feuille blanche. Pour commencer sur ma feuille blanche, je vais devoir tracer. Alors ma petite astuce, c'est de tracer vraiment tout le début, tout ce segment-là, ce grand segment-là. Donc il fait, ici ça fait 3, ensuite 2, 3 et encore 2. Donc ça fait 10 en tout. Donc moi ma petite astuce, c'est de tracer le premier segment qui fait 10. C'est beaucoup plus facile, c'est un peu la méthode de flemmard, mais elle marche très bien, c'est flemmard et efficace et propre, donc on en profite. Là, ça fait 3, ensuite je reprends plus 2, plus 3, et dans le plus 2, j'arrive ici. Donc là, parfait, j'ai mon premier segment. Mon premier segment, je vais construire les perpendiculaires, puisqu'on construit des rectangles. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément codé sur mon ébauche. Je peux le rajouter ici, qu'on n'a que des angles droits, mais je ne vais pas tous les coder parce que ça va surcharger ma figure. Donc je peux en mettre 1 si je veux, 2 si je veux, mais je ne vais pas tous les mettre, ils sont sous-entendus. Par contre, dans ma construction, dès que je vais utiliser l'équerre, utiliser angle droit codé, donc je vais tracer ici ma perpendiculaire, hop,
et je code mon angle droit. Je vais faire de même pour toutes les perpendiculaires ici par rapport au premier point que j'ai placé, aux premières délimitations que j'ai posées. Hop, voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, alors j'avais 3, 2, 3, 2, j'ai donc 1,5 en hauteur, c'est ce que j'avais sur ma feuille ici, 1,5 en hauteur. Donc je vais prendre ma règle et je vais mesurer 1,5. Alors, je vais prendre ma règle comme ça. Et je vais mesurer 1,5. Je mesure 1,5 en étant à peu près bien aligné. Voilà, je fais ma petite marque. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, 1,5. Hop, et je vais pouvoir relier. Je vais également pouvoir trouver les deux autres faces. Donc là, j'ai déjà créé 4 faces en un temps record. Hein. Je vais également aller chercher la mesure ici de cette face qui est là sur mon ébauche. Donc je voudrais avoir cette face-là avec une petite croix, c'était la croix 2 cm. Donc je vais aller mesurer ici 2 cm. Et je vais faire pareil au-dessus et en dessous. Donc aller mesurer, donc je vais prolonger et mesurer à chaque fois 2 cm. Donc ici, ça donne ça. J'ai prolongé, j'ai commencé à mesurer 2 cm. Je vais le faire partout. Donc je termine. Hop, je vais me mettre à plat. Voilà, 2 cm. Je fais mon petit trait. N'hésitez pas à mettre en pause hein, quand ça va trop vite ou à revoir la vidéo. Hop, 2 cm. Et 2 cm, c'était bon. Et je relie. Et je n'aurai plus qu'à découper. Alors, dans l'idéal, on ne découpe jamais nos patrons. Mais là, pour la leçon, on va les découper parce que on veut voir si ça se ferme et si c'est bien. N'hésitez pas à le refaire une deuxième fois et de garder cette version finale à coller dans votre cahier en plus de la version découpée afin de bien vous souvenir que vous avez des traits de construction. Ce n'est pas un dessin, c'est bien une construction. Donc j'ai mon ébauche, ma construction ici et à la fin, je découpe et j'obtiens ceci. En pliant, si je plie sur les petites marques, les petits traits, je vais obtenir un pavé droit. Et je vais vérifier ainsi que ça se superpose bien. Donc je le plie, hop. Et je vais pouvoir y mettre un point de colle. C'est ça qui est bien, c'est que je vais pouvoir le coller, mais pas à vie, juste pour pouvoir voir et admirer mon œuvre à l'infini si j'en ai envie. Hop, je vois que mon pavé droit se ferme ici. Voilà, il se ferme parfaitement, il est très bien fait du premier coup. Hop, et je peux le déplier. Je vais donc venir mettre de la colle juste ici sur cette face-là et venir la coller pour avoir ainsi une leçon complète. Donc voilà ce que ça donne sur la leçon complète. Donc j'ai ma leçon avec la petite ébauche, le patron qui est juste collé ici par un point de colle sous la face où il y a mon doigt. Et en dessous, j'ai mon patron non découpé, puisque je l'ai refait une deuxième fois, une charge de travail pas si énorme que ça, pour pouvoir profiter et admirer les traits de construction, pour ne pas les oublier lorsque je ferai un exercice, car rarement en exercice on me demandera de découper. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et je vous donne un rendez-vous vers la fin de semaine pour pouvoir faire des exercices que je vous avais donnés à ce moment-là. En fin de semaine, je vous les ai donnés la semaine dernière. Donc faites déjà ça pour jeudi, essayez de tous arriver à ce résultat-là. Et puis nous verrons jeudi les autres feuilles d'exercice que je vous avais déjà confiées. Essayez de les faire au fur et à mesure que je vous les donne et pas tout d'un coup, n'importe comment. Voilà, je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à me parler sur Pronote, à m'envoyer vos brouillons pour le DTL. Bonne journée!